une comparaison loin d'être flatteuse. Depuis son départ de Matignon en 2020, Édouard Philippe déchaîne les passions en Macronie. En interne ou dans la presse, les noms d'oiseaux et critiques en tout genre fleurissent entre les deux camps. Il y a quelques jours dans le Figaro, la majorité s'est de nouveau lâchée sur celui que l'on pense déjà être en campagne pour l'élection présidentielle de 2027. C'est Giscard sans destin, se moque-t-il ainsi, tandis que d'autres le comparent à un autre grand politique, c'est Delors en plomb. Pointe on avait Édouard Balladur, voilà Édouard Ballablanc. D'autres encore se permettent de souligner la différence entre sarkozystes et juppéistes, certains savent sentir le pays, d'autres pas. Soi-disant impassible face aux critiques, le maire du Havre préfère les balayer en utilisant une célèbre expression chiracienne, « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Parmi ses collaborateurs, on relativise aussi. Ces critiques sont surprenantes mais stimulantes. Jusqu'à présent, elles ont plutôt favorisé le développement d'Horizon, s'amuse le eurodéputé Gilles Boyer. Supérieur à Édouard Philippe, découvrez son évolution physique. Édouard Philippe trop confiant ? Début février, Édouard Philippe était l'invité de Bruce Toussaint sur BFM TV. Durant cette interview, l'ancien locataire de Matignon a été interrogé sur ses ambitions pour la prochaine élection présidentielle. La réalité c'est ça. Si vous ne vous ennuyez pas, c'est parce que vous préparez la suite ? A demandé le journaliste, en mettant les pieds dans le plat. Ce à quoi l'ancien Premier ministre a répondu par la négative, en estimant connaître quelqu'un qui prépare très sérieusement l'élection présidentielle de 2027, à savoir Marine Le Pen. Personne ne lui pose la question. Plus exactement, la question paraît évidente pour tout le monde s'agissant d'elle, et elle le dit d'ailleurs, a affirmé Édouard Philippe, en ajoutant, et je vais vous dire, les chances qu'elle a d'accéder au pouvoir en 2027 sont loin d'être négligeables. Sur sa lancée, l'homme politique de 52 ans a ainsi lâché, et vous voudriez, alors qu'elle se prépare, que personne n'envisage ce qui va se passer ? Pour sa part, l'ancien Premier ministre a déclaré que ce n'est pas du tout son cas et, qu'en ce sens, il est extrêmement précieux que beaucoup de gens pensent à 2027, pas simplement, lui. Crédit photo, Baptiste Autissier panoramique.